Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le fragment 3, je vous raconte le miracle de l'avion, comment le destin nous a permis de revenir au Québec avec ma mère. Ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est le moment où on a failli finalement ne jamais revenir au Québec. Ma mère, oui, venait de nous retrouver, mais on risquait d'être séparés à nouveau. C'est un moment que je vais vous raconter plein d'émotions, de peur, de tension et de foi. Et je vous pose la question suivante. Est-ce que vous croyez que parfois, le destin agit dans notre vie quand tout semble perdu? Pourquoi c'était une mission presque impossible de nous ramener d'Haïti pour revenir au Québec? Premièrement, ma mère avait aucun papier de garde légal, comme je vous avais expliqué dans les pans d'avant. La garde était au nom de mon père, mais elle n'avait pas les papiers de toute façon. C'était pas à son nom. Un autre point aussi qu'elle savait qu'il serait très difficile de nous sortir d'Haïti, c'est qu'elle est blanche, puis nous, on était métis à peau plus foncée. Et dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'enfants haïtiens qui se faisaient voler. Voilà. Elle devait aussi nous faire partir avant que mon père apprenne qu'elle nous avait retrouvés. Elle savait que le système ne lui permettrait pas de nous reprendre facilement. Elle savait. Donc, elle a tenté le tout pour le tout avec l'amour d'une mère, avec la foi, avec son côté extrêmement spirituel. Donc, elle a tenté le tout pour le tout de nous ramener coûte que coûte. Le plan d'action de ma mère, son plan de survie pour réussir à nous sortir d'Haïti, qui était son objectif, elle nous avait dit, vous n'arrêtez jamais de crier maman, maman, maman au guichet. On parle du guichet à l'aéroport. On était 4 petites filles extrêmement obéissantes, donc sans même comprendre le pourquoi. Elle nous a demandé de crier maman, maman, maman. On n'a jamais arrêté. OK? Donc, arrivé au guichet, donc on le fait sans comprendre, mais on obéit. La scène, arrivée au guichet de l'aéroport, je vous fais la scène, ma mère qui pleure sans fin, là, des vrais pleurs, je vais toujours m'en souvenir. Puis 4 enfants qui crient maman. Fait que c'était assez caconique. C'est ça le mot? En tout cas. La guichetière veut rien savoir de laisser passer ma mère. L'avion, tu sais, les portes étaient ouvertes puis les gens embarquaient. Elle veut rien savoir. Elle avait quelqu'un qui lui parlait dans son casque, malgré que ma mère criait, pleurait, puis nous qui criait maman. C'était vraiment un bruit infernal. On n'arrêtait pas de crier. On est quand même 4. Puis ma mère qui pleurait à chaudes larmes. La personne, la guichetière, elle avait quelqu'un qui lui parlait dans son casque parce qu'elle leur demandait est-ce qu'on laisse passer madame. Et c'était un nom, mais un nom très catégorique. Ça a duré une éternité. Je ne sais pas si ça a duré longtemps, mais ça semblait durer une éternité. Et je vais toujours m'en souvenir là, de voir ma mère en désespoir, en crise de pleurs. Je vous dis même pas la scène, je vais toujours m'en souvenir. Comme si c'était hier, même en vous le racontant, je le vois. Puis je l'entends aussi. Donc, on voit l'avion, les portes de l'avion se fermer, puis c'est fini. Donc, évidemment, un avion, avant de commencer à voler, ça roule très loin et longtemps surtout. Fait qu'il n'y avait rien à faire. On voit l'avion fermé, les portes se fermer, puis on pensait pas, c'était non catégorique dans ses écouteurs. Et le miracle, c'est le retournement incompréhensible. Et là, je vous décris, comme j'essaie de vous le décrire, mais c'est dur à dire, mais la douleur dans le corps de ma mère, son désespoir, son cri de pleurs, puis nous qui arrêtait toujours pas de crier maman. Fait que tout semblait perdu parce qu'on a vu l'avion partir. Et là, je peux, même à ce jour, même aujourd'hui, je sais toujours pas ce qui a changé leur décision. Mais je sais que quelque chose de plus grand que nous s'est passé ce jour-là. C'est que l'avion, elle était rendue très loin.
Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé par miracle, par destin. J'en ai aucune espèce d'idée. J'ai toujours eu l'impression qu'il y a eu une force à ce moment-là qui a fait que, en tout cas, et tout d'un coup, il y a la personne qui était dans les écouteurs de la guichetière a dit, OK, laissez-les passer. Elle a ouvert la barre du guichet, puis on a couru quand même très loin, beaucoup. Puis on a vu les portes de l'avion se rouvrir, puis on dit, OK, allez-y. Donc, ce petit pan de vie-là, c'est pour vous parler de la force de ma mère, de l'amour d'une mère qui est prête à tout pour ses enfants, du destin, de la foi, du miracle aussi, du destin. Puis mon pan de vie, j'espère, ça dit que parfois, même quand tout semble fini, la vie peut encore nous ouvrir une porte. Peut-être que vous aussi, vous êtes un guichet présentement dans votre vie intérieure. Peut-être que vous entendez non, mais si vous continuez à espérer, à crier, à aimer, peut-être que les portes aussi pour vous vont s'ouvrir, par destin ou par miracle. Et je termine avec une question douce pour vous. Et si je vous demande, et vous, est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où le destin a rouvert une porte que vous croyiez fermée pour toujours? Donc, voilà, c'était mon pan de vie de cette semaine. Le prochain pan de vie, donc la semaine prochaine, c'est de vous raconter notre vie arrivée au Québec. Donc, pan de vie très intéressant aussi. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et ça me ferait très plaisir que vous me partagiez avec moi, que vous répondiez à mes questions. Et je vous invite tous aussi à participer à mon sommet qui s'appelle S'aimer enfin, qui a été pour moi l'épreuve de ma vie. Aujourd'hui, ma mission. Le sujet, c'est l'estime de soi. Donc, des spécialistes extraordinaires qui vont nous expliquent comment le corps communique nos mal-être. C'est très, très, très intéressant. C'est 100% en ligne et gratuit du 20 au 22 septembre. Je vous invite à vous inscrire en grand nombre et de me dire des commentaires sur mes pans de vie, si vous les avez écoutés, répondre à mes questions. Ça me ferait super plaisir de partager avec vous. Alors, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.